Aujourd'hui, on est dans le Berry, en pleine campagne, et j'ai absolument envie de vous faire découvrir quelque chose. Par exemple, ici, on dirait pas trop comme ça, mais il y a vraiment quelque chose à aller voir. Ouais, je vous montre. Enfin, juste avant, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un. Jean-André Viala, je suis l'initiateur et l'organisateur de cette manifestation qui s'appelle Allons voir, qui est un parcours d'art contemporain en pays fort. Il y a 7 communes et 9 lieux. C'est pas un accrochage, c'est pas un artiste qui vient avec une œuvre qu'il accroche sur un mur. Non, c'est l'artiste qui vient, qui voit un lieu et qui s'inspire du lieu et qui répond à ce lieu par une œuvre. C'est ça que les gens apprécient en fait. Et du coup, eux-mêmes revoient le lieu sous un regard nouveau. Donc là, on a vraiment un exemple d'une œuvre au cœur de la commune de Concresso, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une œuvre d'Élise Beaucousin. Elle a travaillé sur ce qu'elle appelle un dessin d'acier. C'est une œuvre faite par une infinité de petites épingles qu'elle a étêtées et qui sont plantées donc dans ce panneau peint. Cette œuvre, en fait, là on est le matin et le soleil ne tape pas encore dessus, mais joue beaucoup avec le soleil et c'est vraiment très très beau. Et comment les personnes qui habitent ici accueillent les artistes et les œuvres? Écoutez, c'est amusant parce que les gens ont vraiment participé. Un retraité dans le coin qui voyait qu'elle était passé beaucoup de temps à étêter ses épingles, il lui a dit écoutez, donnez-les-moi et je vais le faire pour vous. Ça crée du lien social, non seulement entre l'artiste et les habitants, mais même entre les habitants entre eux qui finalement se retrouvaient ici pour discuter de l'œuvre. Donc ici, on arrive au lavoir de Bar-Lieu, où on va pouvoir voir une œuvre de Martin Schilj. C'est une œuvre sur le thème du lavoir, en fait. Ces bandes d'aluminium représentent un peu les laits de tissu qui sont travaillés avec des motifs qui évoquent soit, comme ici, des reflets, ou ici, c'est plutôt l'idée d'empreintes sonores des voix des femmes qui travaillaient autrefois au bord du lavoir. Les lieux nourrissent l'artiste et l'artiste va enrichir le lieu. C'est un échange. Et voilà le lavoir de Thou, qui est un lavoir abandonné, que personne ne connaissait. Et donc là, on a une œuvre miroitante de Baptiste de Bombourg, dans ce lavoir un peu abandonné. Donc il y a cet effet de contraste. Cette œuvre qui réfléchit la lumière et qui est lumineuse. Vraiment. Elle est apaisante. Et apaisante, oui. Au départ, j'hésitais à parler de ces lieux à certains artistes en me disant « oh là là, il va mal le prendre ». Et en fait, non, tous ont relevé le défi. En fait, ils ont vu les lieux et les lieux sont tellement présents que chaque fois, ça les inspire. Tout de suite, ils disent « ah, je sais ce que je vais faire là ». Il y a un effet coup de foudre, en fait.